La célébration la plus attendue de Pokémon a été dévoilée. Les 30 ans arrivent. On a le visuel des boosters, on a les cartes, on a un peu comment ça va se composer. Alors est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que Poké Company nous a régalé? Ou est-ce que c'est une petite déception? Ça fait quand même pas mal de débats dans la commu. Aujourd'hui, vous êtes dans les locaux de notre boutique Sylphe TCG en compagnie d'Elias. Ça va, vous allez bien? Tout le monde va bien dans les commentaires? J'espère que vous allez tous bien et que votre porte-monnaie est prêt. Votre porte-monnaie est prêt. Parce qu'on va parler de peut-être là, la collection de l'année, voire la collection de ces dernières années. Exactement. Potentiellement, on va en parler tout au long. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Et toi, ça va? Ça va, tranquille. Franchement, ça fait plaisir. En ce moment, c'est un peu bizarre le temps à Paris. Là, il pleut un coup il fait chaud. Mais ouais, moi, c'est Grodon et Kyogre un peu qui se battent en duel. Ouais. Il y a Rayquaza qui arrive en septembre peut-être, ou en octobre. D'ailleurs, on va en parler aussi de ça. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Il y a des choses qui arrivent après. Il n'y a pas que les 30 ans, les gars. C'est fou. Hein. C'est vrai. Comme d'hab, merci beaucoup pour vos soutiens. J'ai fait le mauvais élève ces derniers temps. C'est vrai que j'ai pas lu tous les commentaires. Je suis désolé. Je vais essayer de m'y remettre. Moi, je les lis tous. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je les lis tous. Au premier, je suis de ce que vous dites. Et... je vous mens pas, je vous dis la vérité. Je suis honnête. Derrière moi, j'avais pas mal de trucs à faire, mais je vais m'y remettre, vous inquiétez pas. C'est que tout le monde dit que t'es nul. Hein. Genre, t'es vraiment nul. Ah, mais tout le monde. Bah, tu lis pas les commentaires, de toute façon, tu sais pas. Donc. C'est qui ce mec là? Il connaît rien, Pokémon. C'est qui le beau gosse à droite? Non, tout ça, il y a pas à droite qui est dans l'écran. Attends, c'est inversé, je crois. En tout cas, merci beaucoup pour vos commandes de manière générale. N'hésitez pas à passer sur la boutique. On a reçu les toutes nouvelles Pokébox, les gars. Franchement, elles sont grave belles. Genre, j'aime beaucoup, moi, la Ectoplasma surtout, la Mega Ectoplasma. Et puis, on va voir la Mélodelph, qui est un peu moins cool parce que c'est Mélodelph, mais en soi. Franchement, de belles Pokébox, je trouve. Si vous en prenez deux, on vous garantit dans les limites des stocks disponibles un art set, donc les deux Pokébox. Après, c'est aléatoire si vous en prenez une seule. Et puis, vous avez, en plus, il y a pas mal de choix sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et comme d'hab, vous avez les protections disponibles, les gars, Phoenix Shield, que ce soit protection rigide ou protection plexi, pour protéger votre collection et que tout reste bien en place. Et n'hésitez pas également à nous contacter par mail si vous avez des collections à vendre, des cartes ou des items scellés. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail ou par Instagram, etc. Moi, je veux commencer par le booster. Parce que le booster, pour moi, ça commence par le visuel. Ça commence beaucoup par le visuel. On n'a pas le visuel des coffrets, ETB, coffrets, etc. On les a pas encore. Mais on a le visuel du booster. Qu'est-ce que tu en penses du booster? Très japonais. Très japonais, je trouve. Le Pikachu un peu en gros plan, qui est évidemment la mascotte de Pokémon, le plus emblématique. Pour moi, ça représente bien Pokémon. Est-ce que c'est le meilleur visuel de booster de ma vie? Je dirais pas non plus jusque-là. Mais ça passe. Ça passe. Moi, je trouve qu'il est plus bon en japonais. Genre, en japonais, il y a une toute petite différence. Ah ouais? Je trouve qu'il est vraiment plus sympa. Il y a des différences avec le Japon, effectivement. On va en parler. Je suis pas content. Mais sur le booster, oui, sur le booster, effectivement, c'est plus harmonieux en termes de couleurs. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est un peu plus sympa, tu vois. Ouais. Un peu plus sympa, j'aime bien. Ça fait booster. Ah, et c'est vrai qu'il y a le Mew et le Mewtwo derrière, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Le Mew et Mewtwo, donc, qui sont aussi les Pokémon légendaires les plus iconiques. Les premiers, et qui ont aussi leur nouvelle rareté dans ce set, on va en parler. Exactement. Donc c'est ultra iconique. En soi, c'est Pokémon. Là, cette illustration-là, c'est Pokémon. C'est Pokémon, c'est les débuts de Pokémon, c'est pas mal, ça représente bien. Ça fait bien anniversaire, je trouve, ça fait bien booster un peu spéciaux. Je pense que ça sera forcément une 1.5. Pour l'instant, on n'a pas les détails, mais Célébration a été une 1.5, Génération a été aussi une 1.5, donc ça serait pas étonnant. Maintenant, on va passer aux cartes. Et derrière, il y a de la différence entre les cartes japonaises et françaises. Mais il y en a toujours. Là, on n'est pas content. Il y en a toujours eu, malheureusement. Il y en a toujours eu. C'est... Même quand vous regardez le set de Célébration, c'était pareil. Donc, on commence par les ultras. Est-ce qu'on parle un peu des... Bon, vas-y, on va passer vite fait sur les cartes classiques. Bon, mais mon Mentali, il y a le petit Pikachu McDo là en bas. Bon, moi, je suis pas fan du sigle, c'est tout le temps le même. Bon, ils auraient pu faire un truc un peu mieux. Voilà, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. On a le retour d'Amphinobix qu'on a déjà vu 50 fois, Nymphalix qu'on a déjà vu 50 fois aussi. On a un petit Noctali qui est couché, voilà. Bon, ça c'est les cartes classiques. Niveau AR, on va avoir de très belles AR quand même qui ont été dévoilées. Il y a un Zorua, il y a un Lugarok, il y a un Baudrive et il y a un Loclas. Ils sont toutes sympas, je pense. Les 4 sont vraiment sympas. Pour moi, le Loclas se démarque un peu. Vraiment très beau. Zorua est très beau aussi, je trouve. Ouais, le Zorua, il est cool. Suit. Oui, exactement. Zorua est vraiment très cool. Mais voilà, les cartes dans son sont assez sympas. Maintenant, je vous avoue que les AR, c'est pas ce qui va là m'intéresser le plus sur cette collection-là. Mais des fois, quand même, des fois, il y a des collections et des AR qui sont très intéressantes. Ça va pas être la collection pour moi, pour le moment en tout cas, avec ce qui a été annoncé. On va y avoir forcément les AR.
Avant de passer au clou du spectacle, on va avoir des petits Pikachu. Donc il y en a pas mal à récupérer, je crois. Il y en a une 30. vingtaine, trentaine, c'est ça? Pour les 30 ans. Ah 30, bah voilà. 30 Pikachu différents. Tu auras un Pikachu garanti par booster. Ça, c'est bien ça. Maintenant, partons à la chasse. Hein. Il faudra compléter les 30 Pikachu et ça, c'est cool aussi. Ça, c'est vraiment cool. Je pense que ça peut vraiment rendre bien dans un classeur les 30 Pikachu anniversaire. On a déjà eu les scans des cartes. Il y a déjà une différence au niveau de la brillance entre le Japon et la France. Enfin, le Japon et l'international. On rappelle que la collection sort en septembre dans le monde entier en même temps. Exactement. C'est septembre, je crois. Ce qui est incroyable, hein, pour le coup. Normalement, le Japonais Pokémon en avance. Et les Chinois, ils sont en retard d'habitude. Donc là, s'ils disent dans le monde entier, c'est vraiment que tout le monde va l'avoir en même temps. C'est une folie. C'est une première. Peut-être qu'à l'avenir, un jour, Pokémon, ce sera worldwide directement, comme One Piece le fait. Et pour moi, ça arrivera. Un jour ou l'autre, ça arrivera. Peut-être avec les 30 ans, ça va synchroniser. Hein. Peut-être, on va voir. Parce que, ouais, faut voir comment ils vont faire. En tout cas, la brillance déjà. Je vois la différence de brillance là, parce que on dirait un peu un truc feu d'artifice paillettes sur la version japonaise. Et sur la version internationale, t'as l'holographisme classique, j'ai l'impression. On va pas se mentir que ce soit pour les Pikachu ou pour certaines autres cartes. On va passer aux autres, mais le 30e anniversaire, c'était déjà le cas avant. Les cartes japonaises mettent une tempête aux cartes internationales, notamment avec les dorures et l'holographisme, on va dire, un petit peu plus poussé. Pour nous, on se contentera d'avoir des trucs un peu plus classiques, malheureusement. Je trouve ça un peu dommage, parce que c'est des techniques d'imprimerie où c'est plus compliqué pour nous plutôt qu'au Japon. On n'a pas d'informations officielles, on se contentera de ça, malheureusement. Mais on a toujours eu ça. Hein. Très déçu. On a toujours eu ça, parce que même pour Célébration à l'époque, on avait pas mal de différences. Mais il y avait quand même l'effet paillettes. Moi, je pense que... Bon, là, c'est des scans, hein, ce qu'on a eu pour le moment. Je pense qu'il y aura quand même l'effet paillettes, qui sera beaucoup moins présent que sur les cartes japonaises, comme ça va être le cas avec Célébration. Mais je pense qu'il sera quand même présent. Maintenant, c'est décevant, mais on va dire, c'est l'habitude, on a l'habitude que les cartes internationales, ça va bien moins imprimer que les cartes japonaises. Et déjà, à l'époque, on avait déjà eu une grosse différence. Là encore, ils ont synchronisé les logos. À l'époque, on avait eu le logo 25 ans, qui était bien mieux pour moi sur les cartes japonaises. Alors que nous, on avait eu le vieux Pikachu McDo, comme il y a là, quoi. C'est ça, le stamp... Donc, grosse déception à ce niveau-là. Après, moi, je m'y attendais plus ou moins. Et je les vois un peu différemment, moi, les sets japonais sur les anniversaires comme ça. Puisqu'il y avait déjà eu le cas pour Célébration, du coup. C'était un peu space pour eux, sachant que les reprints des cartes, en fait, on avait un booster spécifique. Donc la display de base, elle était remplie de légendaires holographiques, comme on va avoir là d'ailleurs pour les cartes classiques. Et t'avais un booster qui était offert, je sais plus si c'est, je me souviens plus, ça date quand même, avec les 20-30 euros d'achat, je sais plus trop, où t'avais dedans une carte reprint du coup au hasard. Et d'ailleurs ces cartes-là, on pouvait regarder ce qu'il y avait dedans, si t'avais la bonne technique avec la lumière et tout. Oui, j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Mais je suis encore un moqué chez moi. Mais dedans, tu pouvais avoir du Dracofeu set de base, au Noctalistar, en passant par les cartes plus classiques comme le Elector de Rocket qui valait beaucoup moins cher, ou le Mélo. Donc c'était vraiment au hasard que tu avais ça. Et c'était un système qui était spécifique. Là où nous, les reprints, on les avait sur la reverse. Donc l'avant-dernière carte, c'était des cartes des boosters de 4 cartes, pardon. Et donc on avait déjà une grosse différence à ce niveau-là. Voilà. Ça faisait quand même plus premium d'avoir un booster avec une seule carte dedans que tu ouvres. Et voilà, l'expérience déjà était différente à la base. Je pense que là, ça sera un peu la même chose. Même au niveau de la display chez eux, je pense qu'ils auront des trucs, comme d'habitude, un peu spéciaux qu'on n'aura pas. C'est japonais, c'est chez eux. C'est ça. C'est comme on peut pas les blâmer. On peut aussi ça vient de là-bas, du japonais. On peut essayer d'aller. Je pense que ça va. Moi, j'en prendrais du japonais, je pense. Ça va se faire scalper, ça. Ça va être les japonais, c'est une folie en ce moment. Les japonais sont là, les gars, pour le M5 là, oh là, on va parler dans un prochain podcast, les gars, mais abonnez-vous tout ça là, c'est. Ce qui se passe, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ouais, déçu. Hein. Après, bon. Sinon, en parlant... oui, je suis déçu pourquoi. J'ai déjà déçu pourquoi. Déçu pour la cartes. Oui, la des cartes. Okay. Maintenant, les cartes en elles-mêmes. Et on exclut tout ce qui est brillance. Okay. Allons-y. On commence avec le début du trailer. Parce qu'en fait, il y a eu le trailer de base qui a été dévoilé. Et puis après, on a eu des fuites d'informations. Il s'est passé un petit truc avec Pokémon Company. Voilà, on vous expliquera juste après, qui est assez marrant. Et donc on a des petites fuites. Donc Zekrom Pikachu Esquad qui a été dévoilé. Magnifique carte. Bon, en France, chez nous,
Elle est quand même assez facilement trouvable de base. Hein. Je parle pas de celle de la version 30 ans. C'était dans un deck, je crois, la carte chez nous en France. Non, c'est dans Duochoc. C'est Duochoc. C'était dans la carte, cette carte-là précisément. C'était dans un deck, hein, je crois, en France. Hein. C'était pas dans un booster. Hein, non, c'était Duochoc pour moi. J'ai vérifié en même temps. Mais c'est une carte qui, en soi, en France, aujourd'hui, elle coûte pas si cher que ça. Si tu la veux vraiment, tu peux la trouver. Elle a augmenté dernièrement, je crois. Elle a dû augmenter. C'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a. Je sais pas les codes de toutes les cartes. Excusez-moi. C'est normal. Mais en tout cas, je sais qu'elle est trouvable pas si longtemps que ça. Ouais, c'est Teams Up, c'est ça. Ouais, ça vient de Duochoc, donc elle doit coûter bien cher. Je pense qu'elle est à 50 balles aller. Et. Non. Elle a pété depuis. Elle a pété depuis. C'est impossible. Non, c'est. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Elle était pas chère, pas si longtemps que ça. Je suis en train de péter un plomb là. Non, elle vaut vraiment ce prix-là? Le premier prix CM, 275 €. Non, impossible. C'est de la manipulation de marché, bien sûr. Mais elle va pas. Elle va pas descendre. C'est quoi? Je suis sûr qu'elle va pas valoir moins de 100. Carte market, les gars, attention. Hein. En ce moment, c'est pas très fiable, je trouve, en termes de prix aujourd'hui. Même eBay, tu vas me dire, mais. Ah oui, d'accord. C'est sûrement dû à l'annonce. Hein. Je pense que c'est dû à l'annonce de. Je pense que dis-toi que le booster là. Duochoc, il part à 110 balles, 120 balles. Hein. Et pour moi, c'est pas une carte d'un booster, hein, celle-là. Hein. C'est pas l'alternative. Hein. C'est la version normale. Hein. Je crois. Hein. Peut-être. Non, mais la version normale, c'est une GX. Non, elle est dans le set. Elle est dans le set, celle-ci. Sinon, ça aurait été une SM, tu sais, le numéro aurait changé. Du coup, non, mais elle était pas chère que c'est pas son temps, donc c'est dingue. Si tu non, là, j'avoue, je suis en train de regarder. Ah non, c'est du japonais. Ouais, non, bon, vas-y, continuons à parler parce que là, je suis choqué des prix, je vois. Carton jaune, les gars. Alors, peut-être que finalement, le 30 ans, ça va peut-être valoir le coup si c'est ça. Non, très content, en vrai, c'est une belle carte. Moi, je trouve l'alternative, elle est magnifique. J'aurais préféré avoir l'alternative à choisir. Je trouve que la carte est sublimissime, le Zekrom. De la promo de la Pokémon. Non, la version alternative de celle-là, là. C'est la promo. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est une version en vrai alternative, moi je l'appelle alternative dans le sens où. Non, mais c'est une alternative. De toute façon, au Japon, aller dans un booster et c'est la plus. Cette carte-là, j'aurais préféré sur celle-là parce que je la trouve exceptionnelle. Mais bon, je fais mon gourmand parce que la carte est très belle. Ouais, retour des escouades, ça fait plaisir. Donc c'est le retour des escouades, effectivement. Ça fait vraiment plaisir. Et toi, du coup, Ouais, moi je suis fan. C'est Pikachu, c'est Zekrom, c'est Pikachu, Pokémon iconique. Franchement, je suis sympa. C'est Mitsuharu Arita, donc Dracofeu 7 de base. Et carte qui est vraiment bien belle. J'aime bien le style, c'est un peu particulier. Non, franchement, moi j'aime bien, je suis fan. Franchement, je suis fan. De la Dracofeu c'est le même illustrateur des deux, ouais. Je pensais que tu parlais de la Dracofeu, du coup, la 7 de base qui est après. Justement, quand je dis. En fait, c'était pour faire un peu la transition aussi. C'est Mitsuharu Arita qui a dessiné les deux. Et du coup, retour également du Dracofeu 7 de base. On a vu beaucoup de gens râler. Il est là à chaque fois. Moi j'aime bien. Hein. Il est là à chaque fois. En fait, tu peux pas le. En vrai, c'est la carte la plus iconique de Pokémon, si on est honnête, on va pas se mentir. T'ouvres un booster, tu l'as. Bah, t'es content quand même. Et en même temps, c'est aussi l'occasion de la choper à un prix peut-être au début. Enfin, au début. Dans les premières semaines, dans les premiers mois. Elles finissent tous par monter. Quoi qu'il arrive, Dracofeu finit par monter, quoi qu'il arrive. Et c'est l'occasion pour ceux qui ne l'ont pas forcément et qui la veulent, de la choper comme ça. Ça me choque pas. Hein. C'est la carte. Mais je comprends aussi que certains s'en plaignent. Oh, encore celle-là. J'entends aussi. Ouais, oui, en vrai, oui. Mais bon, c'est comme ça. Ça s'entend, mais après, ça s'appelle la carte iconique de Pokémon, quoi. Tu peux pas fêter un anniversaire aussi important. Voilà, c'est ça. La vérité, c'est quoi? Quand les gens ouvrent du set de base, oh, je veux la Dracofeu. C'est pas, oh, je veux la Florizard. C'est Dracofeu. Il y a plein de belles cartes dans le set de base, hein, mais le Dracofeu qui. Là, on aurait eu le vénard à la place, les gars. Ça aurait été quoi votre réaction honnête? Franchement. Je pense qu'on peut pas faire mieux quand même. Voilà, même si il revient. C'est un peu la base, voilà. Donc, ouais, moi, plutôt content. Ces deux cartes. Franchement, pas mal du tout. Tu me rejoins là-dessus, j'ai l'impression. Ouais, ça va. Pour l'instant, on est bon. On est bien. Maintenant, on a eu aussi les nouvelles raretés, du coup, avec la Mewtwo et la Mew, qui vont être un peu les deux Pokémon phares aussi de cette collection. Qui ont, du coup, leur secret et leur nouvelle rareté futuristique rare, ouais. Donc, vas-y, commence. Qu'est-ce que t'en penses? C'est les premiers visuels finalement qu'on a eu des 30 ans, c'était un peu ces deux Pokémon-là, ces deux cartes-là. Là, on a pu voir du coup les cartes définitives. Alors, dans la vidéo, dans le trailer, quand on les a vus, j'étais en mode ouais, ok, pourquoi pas. Puis, j'ai vu sur les réseaux sociaux les cartes, on va dire définitives, vraiment en main, à quoi elles ressemblaient.
Et c'est franchement pas si mal que ça finalement. C'est pas si dégueu que ça. À voir si la brillance rendra aussi bien chez nous en français. Je crois que les cartes qu'on avait vues c'était en anglais. On va vérifier si c'était pas une fake news, mais je crois que c'était plutôt véridique. En vrai de vrai, les cartes rendaient plutôt bien. IRL, donc. La Ouais. brillance c'est bien. La brillance c'est cool, ouais. D'abord, c'est cool et je trouve le fond là, avec les logos des types de Pokémon, de machin, c'était plutôt sympa. Donc, ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est pas mal, ouais. Moi j'ai trouvé ça. En fait, j'ai trouvé ça. Quand j'ai vu après, comme toi, la carte en vrai, Ça rend mieux. ça rendait beaucoup mieux qu'en Le vidéo. Pokémon avait un holographe. Sur le Pokémon, Ouais, précisément, il est vraiment fou. il ressort plus par rapport Ouais, à un ouais. truc. L'holographisme. Si Mais ça rend vraiment comme ça, c'est incroyable. t'as vraiment l'impression, en fait, il sort de la carte. Il y a une Mhm. profondeur dans la carte, tu vois. Mhm. Ça, c'est dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Maintenant, si je prends les arts, on va dire juste l'artwork, bon, Classique, c'est très c'est classique. classique, voilà. C'est classique, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est vrai que le tout avec l'effet, etc., ça rend quand même les cartes cool. Maintenant, si c'est vraiment les deux cartes phares de la collection, vraiment les plus grosses, bon, à voir. Ça va, ça va. Moi, j'aime bien. Après, voilà, toujours dans l'attente et de voir si c'est vraiment ces cartes-là les plus grosses. Je pense pas, vu ce qu'on va voir après. Mais voilà, c'était pour du coup les premières infos du trader. Ça, c'est des Donc informations les infos officielles. officielles. Exactement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des petits malins qui sont allés sur le site japonais de Poké Company. Donc pour voir s'il y avait des news, tout simplement, ce genre de choses-là. Et ils ont vu des scans de cartes qui n'étaient pas censées être là, puisqu'elles ont été supprimées 2 minutes après. Et ces cartes étaient censées donc les reprint. Quand je dis reprint, les gars, en fait, c'est le rework plutôt, comme on a vu sur Célébration des anciennes cartes. Donc, c'est des cartes remises au goût du jour, un peu comme le Dracofeu set de base que vous revoyez dans Célébration ou dans XY Evolution. Ça va être le même visuel, mais avec une brillance différente. Parfois, le numéro change, parfois pas. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on a eu la liste qui devrait être complète de toutes les cartes reprint. Donc on va commencer dans l'ordre dans lequel c'est. Pikachu, set de base. Carte sympa. Classique, c'est comme pour Dracofeu. T'es obligé de le Carte mettre cool. en mode Ouais, franchement, carte sympa. Sur les visuels que j'ai là, il n'y a pas d'holographisme. Enfin, de reverse non plus. Donc je sais pas comment ça rendra. Je pense qu'il y aura forcément un effet dessus, si c'est des cartes reprint. Maintenant, j'attends de voir. Ça peut rendre super bien sur les cartes japonaises Pikachu set de base. J'attends de voir ce que ça donne. Chez nous, bon, comme d'habitude, comme on l'a dit, c'est un peu moins beau. Moi, à l'époque, chez Célébration, j'avais pris pas mal de cartes quand même au Japon. Ça valait presque rien. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera pas le cas. Mais à l'époque, genre 6-7 balles, t'avais les cartes et la brillance était vraiment largement meilleure. Bon, Dragon set de base, on a déjà parlé. Onjin. Donc, Onjin de Jim. Donc, cul de dresseur. Voilà. C'est cool. Jim. Ah, c'est particulier. Hein, c'est pas les dresseurs qu'on a classiques. C'est les dresseurs de Jim avec le petit élément derrière. En gros, Jim, ça va rassembler tout ce qui est les boss d'arène. Et vous allez avoir tout simplement sur les Pokémon, à l'instar de ce qu'on a eu sur EV10 ou EV9, les Pokémon de quelqu'un. Donc d'Erika, Donjin, etc., etc. Voilà. Donc là, c'était le trainer. Ça reste un personnage iconique de la première génération. Donc, en vrai, si c'était pas elle, ça aurait été Pierre ou Major Bob à la limite. Non, moi je trouve ça sympa. Donc en vrai, si c'est Ondine, C'est ça pas mal, passe. hein. Moi je dis pas non. En vrai, pourquoi pas. C'est sympathique. Erika Jigglypuff, Rondoudou d'Erika, donc comme on en a parlé. Ouais, pourquoi pas. Carte sympa. Alors après, avoir la brillance. Ouais. Mais ça peut rendre bien avec la brillance, en vrai. Ça... Moi pour l'instant, je vais pas me plaindre. C'est des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et surtout, c'est des artworks de Wizard. Donc moi j'aime beaucoup les artworks de Jim. Quand il y avait Volot qui était passé, on en avait beaucoup parlé avec lui. C'est des artworks vraiment très très poussés, très bien illustrés, les artworks de Jim. Et moi j'aime beaucoup la série, donc je suis très content, même si c'est un rondoudou, je le trouve très bien fait, donc c'est assez cool. Et la plupart du temps, c'est pas juste des PNJ copier-coller comme on avait sur certaines cartes du set de base. C'est vraiment, il y a un travail, il y a un artiste qui a redessiné le Pokémon, quoi. Donc ça c'est cool, ça j'aime bien. Farfuré de Néo, pourquoi pas, écoutez, c'est farfuré, plutôt cool. La patte de Néo. C'est qui l'illustrateur sur celle-ci? Ken Sugimori. Ah, c'est du Sugimori. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'illustration de lui. Plutôt sympa, hein, du Ken Sugimori sur Néo. Ouais, plutôt cool. La carte est bien. On enchaîne avec une carte incroyable. Retour des brillantes, mais des vraies brillantes. Là, c'est les vraies brillantes qui brillent, les gars. Hein. C'est les brillantes de Néo qui n'ont aucun pareil avec les nouvelles brillantes.
Et voilà, je vais pas vous mentir. Regardez une carte brillante de Néo en vrai. La brillance n'a rien à voir. Et l'illustration aussi. Sur Néo, il y a des brillantes de dingue sur des Pokémon. Osef aujourd'hui, mais genre Noirfang, elle est exceptionnelle. Genre la brillante de Noirfang. Celebi, elle est belle, c'est pas ma préférée. Mais elle est très jolie. Il y a vraiment des brillantes de fou furieux. Enfin, la Mewtwo, voilà. Il y a quand même pas mal de cartes. Et puis, c'est la brillance iconique de Néo. Donc, on voit qu'ils essaient de revenir, de refaire la chronologie de Pokémon et de nous redonner les raretés de l'époque aujourd'hui. Et ça, moi, je suis fan de fou. Donc là, c'est le Célébré brillant là, qui, parce que tu l'as pas dit, tu pardon, l'as insinué. C'est vrai que c'est le Célébré brillant qui revient. Donc il est shiny. Franchement, j'aime bien. Le Célébi, cette carte là, je la trouve quand même assez iconique. Elle mérite d'être dans le set, je trouve. Donc c'est un bon avec choix. Avec sa petite pose spéciale, tout ça. C'est un bon choix. Et Célébi, en vrai, il a pas assez de buzz, je trouve. C'est un bon petit Pokémon. Il a son petit film. Il a un petit. Il a son petit truc. Reine de glace, je la trouve incroyable, moi, la carte. Hein. Ouais. Vraiment, je la trouve. Belle, elle est sous-côté. J'hésite à l'acheter en ce moment parce que je trouve elle est pas si chère que ça. Elle est belle de ouf. Hein. Ouais, elle a pas bougé de prix depuis. Elle a 130 balles plus ou moins. J'ai regardé hier pour te dire. Ah, elle a monté un peu. Elle a monté un peu, mais sur Real Market, c'est 130 balles plus ou moins. Elle est restée à 50 ou 60 pendant genre 2 ans. Genre 3 ah ouais ans. Bah, j'aurais peut-être dû la prendre avant, du coup. Ça fait un moment. Mais ouais, retour des brins, donc pour le coup, c'est stylé. J'aime bien. C'est bien. Franchement, très très fan. Bon, là, on va enchaîner avec pour moi la plus grosse carte. Que dire? Lugia Crystal, les gars. Le retour de Lugia Crystal, on en a parlé. Quand on a vu le trailer la première fois, on voyait les cartes un peu défiler. On avait dit, c'est trop bien s'il revient, mais ça paraît trop gros pour revenir. Parce que c'est quand même. Le Lugia Crystal, les gars, d'Aquapolis, c'est une folie furieuse. Vraiment. La carte est exceptionnelle. Si vous avez la chance de la voir en vrai, l'effet derrière n'a nul pareil. En fait, les cartes vraiment d'Aquapolis, les cristals, la brillance est complètement différente. On va être plus proche d'une brillance japonaise pour moi sur les cartes internationales. Donc la brillance est vraiment super travaillée dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cartes japonaises, j'ai l'impression, c'est comme si avec une double couche sur la brillance, notamment par exemple sur les cartes japonaises qu'on vend dans la boutique. N'hésitez pas à passer, les gars. On va avoir beaucoup plus d'holographisme que sur les cartes classiques Wizard internationales. Tu vois, ça va beaucoup plus briller. Et tu as l'impression qu'il y a 2 couches d'holographisme. Donc voilà, cette carte-là, je sais qu'elle a brillé de 1000 feux. La pose est vraiment stylée de fou. Lugia. Et c'est la carte iconique de Lugia. C'est la carte qui est un peu introuvable. C'est vraiment une carte phare de Lugia. Et là où dans Neo, on a la carte de Neo Genesis de Lugia, qui est sympa et qui est très iconique. Pour moi, celle-ci est beaucoup plus belle. Et après, je ne saurais pas dire si elle est moins iconique ou voilà, c'est un peu pareil. Mais en tout cas, c'est une grosse carte d'Aquapolis. Et quand on pense e-reader, on pense forcément à cette carte-là. C'est clairement une carte absolument iconique et je pense que nombreux d'entre nous n'auraient jamais osé imaginer, rêver la voir chez nous un jour à la maison. Alors évidemment, c'est pas l'original, on sait très bien, les puristes nous diront machin, mais t'as quand même un reprint de la carte officielle et du coup la possibilité pour beaucoup moins cher que l'original de l'avoir à la maison. C'est peut-être, pour l'instant en tout cas, d'annoncer la grosse chase card, je dirais. Ouais, je pense aussi. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Je pense que ce sera la carte la plus convoitée. La brillance sera forcément différente, mais c'est cool. C'est cool, franchement. Très, moi, je suis très content de ça. Vraiment, je suis très content. Ça fait une très grosse carte dans le set que tu peux pas avoir ailleurs. Non, c'est dingue. En vrai, c'est dingue. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'on vit là. C'est une folie, les gars. C'est une folie parce que Pokémon met les bouchées doubles depuis quelques années. On voit qu'il y a vraiment une évolution. Et ce qu'on a là aujourd'hui, ça n'a jamais été fait, les gars. Ils ont commencé avec Célébration, mais avant, on avait XY Evolution, mais ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ils reprennent le set de base. C'était mal imprimé en plus, voilà, avec tous les défauts qu'on connaît. Ce qu'ils font là depuis 5 ans, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, Poké Company, ils savent où nous toucher, en fait. C'est très simple. Ils savent où toucher les gens. Et ils savent que tout le monde veut les anciennes cartes, qu'aujourd'hui c'est trop cher. Du coup, ils les refont dans des brillances différentes pour pas que les anciennes cartes perdent de leur valeur forcément ou de leur rareté. Et voilà, ça contente un peu tout le monde. C'est assez sympa. Maintenant, la grande question qu'il y en a beaucoup qui se posent, c'est est-ce que le fait de reprint des cartes, ça fait baisser la valeur ou pas des anciennes? C'est une vaste question. Moi, j'ai pas forcément la réponse, mais de mon point de vue, non. Ça dépend des cartes. Ça dépend des cartes. Par exemple, là, le vrai Lugia Crystal, jamais ça va te faire baisser. C'est une trop grosse carte, c'est trop rare pour en bon état en plus. C'est trop rare pour que ça baisse comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des cartes qui seront impactées là comme ça je vois, par exemple, le Célébi, non, tu vois. Il y en a peut-être une, mais qu'on va voir après. Donc je me pose une question. Et justement. Par exemple, le Célébi brillant, pour moi, jamais il va baisser à cause du reprint. Tu vois. Jamais de la baisser. Il y a même un monde où ça augmente à cause du reprint.
Il y a Exactement. même un monde où C'est c'est l'inverse. C'est exactement ça. Et Les au cas par cas, vraiment, et c'est très difficile en vrai aujourd'hui de le dire. Et je voulais dire un truc. C'était quoi que je voulais dire déjà? Bon, ça me reviendra, c'est pas très grave. Delcachi après. Delcachi c'est du e-reader. Donc c'est du e-reader plutôt cool. Delcachi, attends, c'est quel Delcachi celui-là? C'est Ex-Ruby et Saphir. Ah, mais oui, justement, c'est un peu particulier. Parce qu'en fait, au Japon, ils avaient encore le petit logo qu'il y avait déjà sur Aquapolis e-reader. Mais je crois que la carte était pas e-reader. Enfin, c'est un peu particulier. Bref, rouge feu vert feu, du coup, carte classique qui revient. Je crois que c'est une holographique. Ouais, c'est une holographique. Donc, bon, cool, sympa. Voilà, Delcachi, c'est pas forcément le Pokémon auquel on pense le plus, mais why not? Retour de Pokémon Obscur avec Tyrannosif Obscur. Donc ça très sympathique. Très beau. Une carte qui n'existe pas en français. Pokémon ex Rocket Returns. Donc une série qui est jamais sortie en français, seulement en japonais, en anglais et en portugais. Donc ça c'est dingue. Très bon choix et c'est une très bonne série, mais on n'a jamais eu en France. Et du coup, c'est l'occasion d'avoir cette carte-là en français pour la première fois. Pour le coup, c'est cool. J'attends beaucoup de voir l'holographisme de manière générale parce que, par exemple, là, ils ont remis les cartes X au goût du jour. Donc, le bloc X, le bloc qui a pété il y a 3 ans. Bon, là, les cartes sont toujours chères, mais il a vraiment connu une grosse explosion il y a 3-4 ans. Cisaiox, du coup, moi j'aime bien. Cisaiox, plutôt sympa, petite pause de tout ça. Faut en donner à tout le monde, je pense. C'est pas ça que j'aurais choisi, mais on bon, va pas toujours mettre, ouais. je pense, les Rayquaza, les trucs, les machins. Même forcément, sans pas de Rayquaza, il y avait plein d'autres ex que tu pouvais chercher. Mais bon, c'est comme ça. Moi, ça va, moi, j'avoue, j'aime bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Sinon, faut pour tout le monde, comme tu dis. C'est ça. Après, faut pas oublier je pense qu'il garde des cartouches aussi pour les prochaines années. En fait, je trouve que Cisaiox, pour le coup, il y avait de quoi faire sur Neo, par exemple, sur le bloc Neo, pour mettre autre chose sur le bloc X. Mais bon, ça, c'est mon avis, encore une fois. Ouais, ça s'entend, ça s'entend. Donc, à voir ce qu'ils vont faire au niveau de la brillance, parce que la brillance X, elle est particulière aussi. Bien sûr, il y a le tour, il y a l'intérieur et tout, donc à voir ce qu'ils vont faire au niveau de la brillance. Métalos d'espèce Delta. Magnifique cette carte. Très belle, J'adore cette carte. Elle est vraiment très belle, moi je suis vraiment fan. Carte de espèce Delta, pareil, il y a une patte particulière sur espèce Delta, sur toute la collection. Vous avez en fait, vous avez l'histoire de tout ce qui est la Taurolon, les Pokémon avec des types un peu différents. Et un peu de lore derrière. En gros, ils ont fait des expériences sur les Pokémon pour changer les types, etc. Et sur toutes les cartes, vous avez en fait à l'arrière les différentes parties de Olon, en fait. Voilà, vous pouvez découvrir un peu la ville à travers les cartes. Et c'est vraiment stylé. Toutes les cartes sont belles de Espèce Delta, c'est juste incroyable, je trouve. C'est vraiment que des belles cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et bien sûr, c'est le grand Fukuda qui a fait le Métalos, donc le créateur des stars. D'ailleurs, pas de stars de dévoiler. Peut-être plus tard, on ne sait pas. Avant, on avait une Octali pour célébration, on rappelle. Palkia niveau X, sympathique, iconique. Ouais, pour le coup, ouais. Voilà, Palkia. Après, je suis pas spécialement fan de la carte en elle-même, mais elle est cool, elle est pas mal. Et puis, je pense qu'elle représente bien l'ère Diamant et Perle. Ouais, donc clairement. Créfollet ou Crélev, je sais plus, le jaune, là, j'arrive jamais à m'en souvenir. Le jaune, c'est peut-être Créfollet ou je sais plus, j'avoue. En tout cas, vous allez voir de quoi on parle. Ouais. Créfadé, Créel, lequel c'est après, voilà, force. 2008. Voilà, ouais. Diamant et Perle, pareil. C'est marrant qu'ils prennent des cartes un peu plus classiques. Ça, c'est cool. C'est cool. Donc, on va voir la rareté, comment ça va donner. Après, bon, on va y avoir Nostanfer de la Team Galaxy. C'est vrai que c'était un peu space. Moi, j'ai pas relevé plus que ça, mais il y avait les cartes de la Team Galaxy à l'époque qui étaient sympathiques. Je crois que c'était ça doit être du Vainqueur Suprême ou un truc comme ça. Ouais, plutôt cool. Plutôt sympa, le retour. Donc, c'était un peu comme les cartes de VS. En bas, vous avez le dresseur. Mais donc là, c'était Helios, le boss de la Team Galaxy. Et après, on a le retour d'une rareté que j'aime beaucoup. Les cartes Prime. Donc avec le magnifique Ectoplasma Prime. Donc voilà, j'aime beaucoup les ongles, tout ça, je suis fan. En plus, ils ont pris Ectoplasma. Ils ont peut-être pris la meilleure. Ouais, c'est un bon choix. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Magnifique. Ouais, je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir à ouvrir cette collection de manière générale. Surtout sur le reprint. Tu peux tomber sur des cartes exceptionnelles. Hein. C'est dingue. Le retour des légendes avec Cresselia et Darkrai. Oui. Ouais. Sympa. J'ai jamais été fan de cette rareté personnellement, mais il faut que ce soit là, de toute façon, pour fêter l'anniversaire. Ouais, c'est ça, pour la chronologie. Donc c'est les cartes de Heart Gold ou Silver. Ouais, bien sûr. Après, les artworks sont marrants, comme tu vois, il y a une patte un peu différente. Tu vois. Bah là, tu vois,
Je trouve qu'il y a ce côté cauchemar de Darkrai, sans pour autant qu'il soit dégueulasse comme le méga Darkrai de M5. J'ai changé d'avis, sache, depuis le podcast. J'ai retourné ma veste comme jamais. On en parlera dans le podcast de la semaine prochaine, peut-être. Après, le retour de N, les traîneurs de noir et blanc. Après, N, noir et blanc, j'avoue, pour le coup, tu peux pas faire. Il y a un seul dresseur dans le jeu, j'ai l'impression, dans ce bloc-là. Mais même, en vrai, tu parles de. C'est vrai que c'est peut-être le seul. J'allais dire arc, mais bloc, aux seules générations. Où quand on parle de la génération, tu penses peut-être plus à un dresseur qu'aux Pokémon en eux-mêmes, tu vois. Ouais. Tu vois. Il a été tellement impactant, le truc, que. Bon, moi, ok, je suis tout à fait d'accord avec le choix. Après, on continue avec Rayquaza X pour du noir et blanc aussi. Donc, Rayquaza X, pareil. Plutôt cool. Genesect X. Donc, voilà, sympa. Mega Gardevoir X. Donc là, c'est plutôt le bloc XY qui revient. Les turbos aussi avec le Amphinobi Turbo. Voilà, bon, des cartes sympas. Solgaleo GX. Voilà, les GX, on connaît. Mouscoto GX. Bon, après, il y a Pikachu Zekrom GX, comme on l'a dit. Zacian V. Pour épée bouclier. En vrai, quand j'y pense, j'avoue, Zacian V, ça représente bien quand même épée bouclier. C'est la carte de la Pokébox d'ailleurs, qui est revenue en Pokébox. À la base, je crois que c'était une carte de 7. Il est revenu sur une Pokébox, quoi. Un truc chelou qu'ils font des fois. Retour des Amazing Rares avec la Raikou. C'est dommage, les Amazing Rares, je trouve que ça avait un gros potentiel, c'est des belles cartes, mais ils n'ont pas continué dans le truc. Pas leur t'as abandonné. Je suis persuadé qu'un jour, elles seront appréciées à leur juste valeur. Mew VMAX. Épée bouclier. Arceus Vestar. Pareil. Ça représente bien, je pense, de manière générale. Et justement, on en parlait tout à l'heure, réédition de cartes. Magikarp AR. Ça, c'est sorti du sol. De violet écarlate. Sorti du sol, celle-là. Alors, il y a plusieurs possibilités. On sait que. Alors, c'est quand même une carte qui est iconique au niveau des AR, on va pas se mentir. En termes d'AR, c'est vrai que. C'est peut-être la plus grosse carte en termes d'AR, en vrai, quand j'y repense. En tout cas, ces dernières années, c'est sûr que quoi qu'il arrive, ouais. Parce qu'elle vaut 200-300 pétards quand même et maintenant. Surtout, en fait, faut surtout réfléchir par rapport au Japon. Au Japon, elle est énormissime aussi. Elle est vraiment. Ouais, en termes d'AR, c'est la plus grosse AR en vrai, la plus recherchée, la plus grosse AR après aujourd'hui, quand tu regardes. Hein. Donc en vrai, c'est logique de la mettre parce que les AR, c'est violet écarlate en fait. C'est l'introduction des AR, violet écarlate. Donc là, ils ont pris la AR la plus recherchée. Et la plus rare pour les gens, donc en vrai ça a du sens. Ça a du sens. C'est vrai que je m'y attendais pas spécifiquement à ce moment-là, mais maintenant la question c'est effectivement est-ce que ça va faire peut-être baisser la carte originale qui n'est pas sortie il y a si longtemps que ça, encore une fois, alors on parle. Je pense pas tellement, peut-être 10-20 balles comme ça au début, mais je pense pas tellement en soi. Parce que je pense que la brillance va être... En fait celle-là c'est drôle parce que c'est une AR, donc les AR, la brillance elle est particulière. On n'a pas d'effet d'holographie avec les points ou avec ce genre de choses là. Donc là, ça va être vraiment particulier. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça va peut-être faire un peu cheap par rapport à la version classique. Je repense à la Zekrom Reshiram à l'époque, les full art sur Célébration. Dans la rareté pas, c'était quand même vachement différent. Ça avait moins de gueule, même si c'était cool. Donc voilà, c'est drôle comme carte. Maintenant, le set de manière générale, qu'est-ce que t'en penses? Depuis tout à l'heure, on dit ouais, c'est bien, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est bien. Et en fait, quand tu dézoomes, moi je trouve, hein, personnellement, c'est mon avis, je parle. Bah bizarrement, je suis peut-être... Alors peut-être j'en attendais trop, je sais pas, mais qu'est-ce que j'attendais de plus? En fait, c'est ça qui est bizarre. Ouais. J'attendais rien de plus, et pourtant... T'es déçu? Pas déçu, c'est peut-être un poil fort, mais je suis pas si hypé que ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, je ne saurais l'expliquer, c'est très étrange comme sensation. Non, mais parce que sur papier, tu me sors le Ectoplasma Prime, c'est incroyable. Le Célébriant, en vrai, il est très beau. Le Lugia, magnifique. Bon, Dracofeu, ça reste une carte iconique. Et tout ce qu'on a cité depuis tout à l'heure. Et pourtant, je sais pas comment expliquer. Bah, je sais pas. En vrai, c'est très étrange. C'est très étrange. Je ne m'explique pas. T'attendais peut-être autre chose. Je sais même pas. Parce qu'en fait, en soi, il y a. À la limite, il manque une star. Mais bon, c'est pas une star qui va faire chuter l'expansion non plus. J'avoue que le Rayquaza Star, on dirait pas non. Mais bon, c'est encore autre chose. Donc, il était dans le premier trailer. C'est ça qui est étrange. Il y avait le Lugia Crystal. Il y avait le Rayquaza Star. Ouais. Je crois, il me semble, je mets le doute là en bandant comme ça, mais je crois. Hein. Je m'en souviens plus. Bon, tu mets le Lugia Cristal et je suis très content. Et l'autre, il manque une petite star. J'aurais peut-être aimé aussi un petit Mentali. C'est pas fini, hein. Un petit Mentali pour aller avec le Noctali, ça aurait été cool. Bon, bref, je sais pas. C'est pas fini. Peut-être qu'il y a encore des choses, des secrets qu'on nous cache. C'est ça. Donc, ça, c'est pas une annonce officielle, donc il y a moyen qu'il se passe encore des choses. Voilà. Mais si je suis objectif,
bah, l'extension est bien. Si je suis subjectif, bah, l'extension est cool, mais est-ce que c'est le truc des 30 ans que je voulais absolument voir? Je sais pas. J'avoue, je suis encore un peu dubitatif, on va dire. Et toi? Après, faut pas oublier qu'il y a Rayquaza qui va arriver. C'est autre chose, c'est un autre set. Enfin, c'est ouais, autre, mais non, mais justement, je me dis, en fait, ça aurait peut-être fait trop de mettre Rayquaza en star dans le truc, tu vois. Et quand je dis star, c'est pas forcément la carte star. Est-ce que finalement, cette édition-là de Rayquaza, enfin, Tempête, Tempête, qu'est-ce que ça s'appelle ça, genre Émeraude Tempête, là, je sais pas quoi. Ouais. Tempête Émeraude, on va appeler ça comme ça pour l'instant. Nom de code. Et là, je pense que je suis. Ah, ça sera mieux, je pense. Mieux, je sais pas, c'est très différent. Mais je suis peut-être un. Après, j'ai rien vu du set, donc c'est trop facile de dire ça maintenant. Je suis peut-être un peu plus hype, peut-être, je sais pas, les gars. Moi, je suis un gars de Pokémon Emerald, peut-être que je suis. Que je suis fou. Que ce qui arrive, ça n'a va rien à être voir. réédition. Normalement, je pense que ça va être comme Noir et Blanc versus. Tu vas avoir deux collections, une avec Kyogre, une avec Groudon. Oh, peut-être on verra. Je pense que ça va être un genre de truc comme ça. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais ouais, il y a du lourd qui arrive, les gars. Bon, bref, parenthèse fermée. Hein. En vrai, ça n'a aucun rapport, hein. Je mélange tout là, mais. Non, moi, justement, je trouve ça intéressant. Parce que il y a la grosse collection qui arrive. Déjà, ils vont lâcher de l'argent. Mais... Et après, derrière, tu vas avoir une autre grosse collection qui arrive. Tu fais comment ça, c'est dur, ça, c'est très dur. Voilà, même moi, je sais pas comment je vais faire. Ouais, c'est ça. Mais toi qui es richissime, tu vas pouvoir faire tout. Mais nous, les pauvres, vous et nous, là, vous dans les commentaires. C'est acheter son bien. Mais ouais, toi, en fait, qu'est-ce que t'en penses au final? Parce que moi, j'ai dit. Non, moi, en vrai, j'aime bien. Genre, j'aime bien. Je pense que j'ai appris au fur et à mesure du temps à gérer ma déception, on va dire, sur Pokémon. C'est-à-dire que j'ai moins d'attentes qu'à une autre époque. Peut-être, ouais. Je sais que, en fait, pour moi, mais je pense que c'est scripté, ils te rempliront jamais complètement tes attentes pour te relancer sur une collection d'après. Ils en gardent un peu sur le coude à chaque fois pour te ramener à chaque fois, pour t'attraper, pour te... Voilà. Bien sûr. Donc, moi, j'aime bien. Je pense que ça va être stylé de ouf à ouvrir. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Ça, c'est clair. Maintenant, moi, la Lugia Crystal, c'est une carte... Je suis comme un fou devant, parce que je l'ai vu pas mal de fois en vrai, tout ça. Et c'est une carte qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui connaît, justement, du grand public. Là où la Dragon Fossé de base, elle est beaucoup plus connue, etc. Là, ça la met plus en avant, ça, c'est vraiment cool. Et c'est une carte de dingue. Donc, moi, en fait, je suis très heureux à l'idée de pouvoir choper cette carte aujourd'hui, parce que pendant longtemps, je la voyais et j'aurais jamais imaginé pouvoir me l'acheter, tu vois. Donc, je suis extrêmement heureux de ça. Pareil pour la Célébi Brillant, tu vois. Moi, en fait, c'est ça. Je suis content de pouvoir avoir ces anciennes cartes-là, même si ce n'est que l'illustration et que c'est pas vraiment la même carte. Je suis très content de pouvoir les mettre dans ma collection, de pouvoir me faire un binder et tu vois, pouvoir les foutre dedans, comme je l'étais à l'époque pour Célébration, tu vois. Avec la Noctalistar, que tu n'aurais jamais eu sinon. Mais voilà. Donc, moi, le fait que je sois très content de ça, on va dire, prends le pas sur la collection elle-même. Maintenant, j'ai parlé aussi avec pas mal de potes. Concrètement, oui, il y a beaucoup de gens qui, quand on dézoome le truc, sont un poil déçus. Voilà, je saurais pas comment dire ça, mais voilà, c'est à mieux. Et ça, je le comprends, en vrai, je l'entends largement. Maintenant, je trouve ça cool. Bon, après, faut voir est-ce qu'on va réussir à ouvrir. C'est la question aussi, tout le temps chiant. Tu vas en magasin, il n'y a plus rien. Et tu as des items, si tu veux garder dans ta collection, un scellé, machin. Voilà, c'est chiant, c'est à chaque fois relou comme ça. Tu te demandes. C'est un message à Pokémon Company, hein, s'il vous plaît. Envoyez du stock à cette imprimez-moi ça. On est à la terre, envoyez du stock. Il n'y a pas de stock. Abonnez, s'il vous plaît. Mais imprimez-moi ça à balle toute l'année, s'il vous plaît. Pendant un an non-stop. Mais tu vois, Célébration, en vrai, c'est jamais ressorti finalement. Célébration n'est jamais ressorti. Hein. C'est vrai, c'est vrai que les points 5, normalement, c'est quand même assez imprimé. Mais ouais, c'est ça qui est fou. Tu vois, 151, on a une pelletée. Destiné au culte, ça a été ressorti à un moment donné à l'époque. Bon, il y avait le Canada, c'était autre chose. On a vu quoi d'autre? 8.5 là, qui est ressorti pas mal de fois. Voilà, 8.5 ressort, mais 8.5 anniversaire, je pense que c'est peut-être la petite exception à la règle. S'il vous plaît, Pokémon, s'il vous plaît. On veut ouvrir, s'il vous plaît. Non, mais je pense qu'il y a clairement moyen qu'il n'y ait pas de reprint sur les .5 vu que c'est des collections. Et ça serait logique. Vu que c'est des collections un peu événementielles, tu vois. De les 30 ans, tu les vends aux 30 ans. Peut-être. Tu vois. Mais j'espère qu'ils vont envoyer la sauce en tout cas. Ouais, j'espère qu'ils vont aussi. Et c'est sûr, hein, comme pour ils vont envoyer la sauce. La sauce en termes aussi de pluralité d'items. Donc les coffrets 4 boosters, les ultra premium. Les bundles qu'on a maintenant. Oui, c'est ça, les coffrets premium, super premium, je sais pas quoi, 10 boosters. Là, c'est le moment de faire Pokébox, de tout faire. C'est le moment UTB, bon, évidemment, mais voilà, tout ça là. Valisette, Célébration, ils avaient fait Valisette. Valisette, c'est vrai. Mais ils avaient pas fait Pokébox, tu vois, c'est ça qui est bizarre. Des fois, ils font des trucs, des fois. Là, sortez tout, on veut des boosters, on veut péter des trucs. On en veut partout. Sortez-nous tout, les gars. Mais moi, je pense qu'ils vont prendre un peu la tangente de Célébration.
Genre, ils vont pas sortir de Pokébox. Normalement, il y a les bundles qui sont sortis depuis Célébration, donc je pense qu'il y aura des displays de bundles. C'est un peu le truc phare maintenant, les bundles en vrai, pour ouvrir. Mais Célébration à l'époque, c'était un mélange de boosters. C'était des boosters de 4 cartes. Ils vont faire aujourd'hui la même chose ou est-ce qu'ils vont changer? On sait pas. Ça va être, parce que pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, ils avaient mélangé Célébration avec épée et bouclier avec règne de glace. Ça veut dire que dans les coffrets, vous avez 4 boosters Célébration, 2 boosters d'autres choses, soit règne de glace, soit style de combat, voilà. Donc bon, en vrai c'était chiant. Moi j'ai testé ça. Surtout style de combat, on souffle. Oh, c'est vrai que c'est passion, ils avaient fait des coffrets Règne aussi. de glace aussi. J'espère qu'ils vont en refaire pour les 30 ans là. Il y avait je l'appelle le coffret gros Pikachu. Donc avec la figurine de Pikachu, oui, c'est vrai, c'était très stylé. C'est vrai. Il y avait le coffret aussi avec les 4 promos de Pikachu aussi. Coffret de figurines. Ah ouais, ils avaient fait V-Union là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y avait quand même des trucs assez sympas. Ils avaient fait beaucoup. En vrai, ils avaient fait beaucoup de produits quand même. Mais moi j'aime bien en fait. Faites donc. Ouais, c'est ça. Et il y avait 2 versions du Pikachu V-Union. Il y avait celle avec le tapis, celle sans le tapis. Je me rappelle, il n'y avait pas le même nombre de boosters dedans. Dans les coffrets, il y avait des pins, il y avait des petits trucs en plus et tout. Non, c'était. Ouais, c'était cool. Non, franchement, c'était cool. Sympa. J'ai pris des coffrets dernièrement. Waouh. Ah ouais. Ah non, c'est une folie. C'est trop cher. Non, c'est vraiment trop cher. C'est une folie. Donc, en tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura du stock. J'espère qu'on pourra ouvrir. J'espère qu'on pourra en acheter. Il y aura forcément la queue dans le magasin. Les gens vont se scalper en masse. Ça va se scalper en masse. Vont machin, mais bon, voilà, on verra bien ce que ça va donner en tout cas. Maintenant, ça sera forcément une collection. Il faudra se battre un peu. Voilà, on va pas se mentir, c'est sûr. Mais voilà, on verra. Et puis, c'est sûr, on vous en proposera sur la boutique. On sait pas comment, quoi, machin, c'est toujours chiant. Parce que si demain, moi, je suis honnête avec vous, si demain le TB vend 160 balles, je me vois la mettre à 70 balles sur le site pour qu'après un mec il l'achète. Parce qu'on a déjà eu le cas avant. Hein, je vous vois, les mecs de V10, quand on avait mis les ETB à 80 € alors qu'elles se vendaient 130. Ils ont acheté avec un bot, genre comment, c'est simple à voir, c'est en fait à la seconde près où tu mets l'item en vente, il part. Ce qui est impossible. Et après tu le revends sur eBay, donc c'est chiant, c'est des trucs chiants. Donc faut voir, pour l'instant on n'a pas toutes les réponses. On fera du mieux possible. C'est vrai que c'est toujours compliqué. Il y en aura sur le site, on se démerdera. Et de toute manière, vous serez privilégié si vous nous suivez sur les réseaux, sur Insta, sur machin. Parce que c'est nos canaux de toute manière, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis tout ça. Et puis on aura peut-être des cadeaux, un petit coffret, un petit truc, on verra. Si vous êtes gentil, voilà. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Pas mal d'annonces, en soi, on sait à peu près à quoi s'attendre maintenant. Reste plus que le scellé. Voilà. Dès qu'on aura des infos, on vous les donnera. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, pour les prochains podcasts. Et puis, à passer sur la boutique, comme d'habitude, faire vos achats, tout ça, les protections. Faites attention, hein. Ça, les gars, je vous promets. Hein. Pour la poussière, pour plein de choses, c'est bien. Sur une étagère, ça s'abîme très très vite. Moi, je suis en train de retrouver des ETB justement de l'époque Célébration, les gars. À l'intérieur, il y a de la poussière qui est rentrée alors qu'il y avait le scellage. Genre, il y a des tout petits trous, des micro-trous, ça rentre dedans et ça saoule de ouf. Donc, il y a la réponse sur Swift TCG. C'était Elias et Moha pour Swift TCG. On se dit à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous.